Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu encore atypique et peu connu qui est sorti sur Dreamcast en 2001. Il s'agit de Bomber EE. Et là, je ne sais pas pourquoi le EE, mais je mets un peu de son. Donc le but du jeu, il est simple, c'est détruire le plus possible de bâtiments. Il n'est sorti qu'au Japon. Il semblerait qu'il devait peut-être sortir aux États-Unis, mais après le 11 septembre 2001, je pense que les jeux où on détruit des bâtiments, ça passait pas. Donc le jeu, malgré qu'il soit en japonais, il a, je pense, des facilités à comprendre. Même s'il est tout parlé en japonais, il n'y a pas de... C'est pas trop compliqué. Il y a des petits speeches et autres. On est une entreprise, on nous demande de détruire des bâtiments. On a plusieurs types de bombes. Et on a un certain pourcentage. Là, c'est 70% ou 70%, comme vous dites en France, à détruire du bâtiment. Sinon, la mission est échouée. Donc là, voici le bâtiment en question à détruire. On a vraiment plusieurs types de caméras. Alors, là par exemple, vous voyez, regardez, je peux vraiment zoomer sur l'entrée principale. Là, on est sur 20 étages. Hein. On a vraiment plusieurs types de bombes qu'on peut poser et autres. Et là, on est à 20 étages. Donc, je peux... Donc, il y a le bomb set. Là, c'est pour les étages. Là, je peux voir pour les bombes. Et je peux aussi voir la caméra depuis l'intérieur. Alors, je suis désolé, j'ai des petits, comme des petits flashs qui apparaissent sur la console. Je crois que c'est mon adaptateur Toro que j'ai acheté qui doit flancher là, qui est connecté sur mon FrameMeister. Et ça me fait des petits flashs. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment tout voir où est-ce qu'on va poser les bombes. Alors, maintenant, pour le type de bombe, on a... Alors, là, on a ce type de bombe qui, une fois placée, va vous montrer le dégât qu'elle va faire. En l'occurrence, étalée sur, on va dire, 6 étages. Et ce qui est pas mal aussi, c'est le laps de temps. Là, je peux choisir, en fait, à combien de secondes ça va exploser. Là, je vais mettre peut-être... allez, on va mettre 1 seconde. Je vais mettre juste une autre ici qui elle sera tout de suite en fait, elle va exploser tout de suite. Là, alors je vais vous montrer les différents types hein, de bombes. On a le pouvoir de la bombe, on a 25. Par contre au niveau de l'impact XY, c'est-à-dire en hauteur et autres, il est pas mal. Là, on a une sorte de dynamite. Alors, la dynamite, c'est pas mal parce qu'elle fait vraiment... Elle éclate bien le type de poutre qu'on veut faire. Donc, je pense que là, je vais essayer de placer ça ici. Et je vais le placer directement. Donc, je vais faire exprès de poser ça là. Là, je vais faire exploser plus tard. Pareil. Je peux faire un preview aussi, c'est ça qui est pas mal. Alors, je ne me rappelle plus là, la plupart des étages, mais ce que je voulais voir c'était autre chose. Je ne sais plus comment on sélectionne. Alors, le timetable, ouais. Le preview, voilà. Donc là, voilà, là il vous montre de quelle façon on va exploser. Les bombes, c'est vraiment... Il est pointu le jeu, hein. Faut pas croire. Il a vraiment cette démonstration, c'est complet, faut être un peu acharné hein, pour ce type de jeu.
mais il est intéressant. Vraiment, c'est atypique. J'ai jamais vu un jeu comme ça, de ce type-là, sur une autre console. Alors là, je vais vous montrer quand même. Je vais faire chaque étage. Hein. Je vais pas tout placer parce que ça prend quand même pas mal de temps, mais alors moi, je veux quelque chose qui expose bien et je vais le mettre beaucoup plus tard. Alors là, je place quelques bombes, hein, comme d'hab. Je vais essayer vraiment de placer que les bombes d'un seul côté pour voir ce que ça fait. Et là, je vais me mettre plutôt par là. Tac, à chaque étage, je mets une de ces bombes. Et je vais me mettre au centre aussi parce que c'est important. Hop. Il y a vraiment pas mal de types de bombes. On a un certain nombre normalement de bombes à disposition. Là j'en avais vraiment pas mal, mais normalement on a beaucoup moins de bombes. Et on a des mini-jeux, c'est-à-dire que après on peut utiliser même un tank et détruire tout ce qui nous entoure. C'est pas mal, c'est défoulant. J'aime vraiment le concept du jeu, original, décalé même, j'ai envie de dire, parce que j'ai rarement vu un jeu comme ça. Et donc là, une fois qu'on est bon, enfin je suis pas certain d'atteindre les 70%, les 70% je veux dire, mais on choisit ici et on fait oui. Et là je vais vous montrer donc le déroulement avec. Voilà, là, alors là, ça expose bien plutôt. J'ai pas tout fait exploser. Ah, il s'écroule, c'est parfait. Bon, au centre, il n'a pas explosé par contre. Hein. Et là, ah, là, je pense pas que j'ai les 70%. Loin de là, à mon avis. Loin de là. J'ai pas assez mis de bombes. Ah non, 52. Voilà, donc là, c'est raté. C'est raté. Et ça passe dans les news. Ah, les fausses news, ça me fait marrer. Et ensuite, on va vous parler de la météo, bien sûr. C'était les news. Ah, ça me fait marrer. Bref. Là, je peux faire le retry. Et là, ben, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre beaucoup plus de bombes. Hein. Là, on est certain que il faut que ça réussisse. Et comme je veux absolument que ça réussisse, je vais en poser pas mal de bombes. Voilà, je vais mettre tout au centre. On peut faire 100%. Je n'ai jamais développé plus que ça le jeu, mais je pense qu'on doit avoir des bonus, des choses comme ça. Alors, hop, troisième étage. Il n'y a rien au milieu, c'est pour ça aussi. Bon, le milieu c'est important. Hop. Ouais, vraiment, on va vraiment faire exploser le maximum possible.
J'ai pas vu beaucoup de news hein, sur le jeu sur internet. Je pense qu'on peut le trouver. Je sais pas si on le trouve facilement parce que c'est vrai que ça fait un moment que je cherche pas à trouver des jeux sur Dreamcast. Mais voilà, on n'a pas besoin de parler japonais forcément pour ce jeu. C'est, je pense il est bizarre et en même temps original dans le sens où si vous en avez marre chaque fois de ces jeux identiques, jeux de combat ou Counter-Strike ou je ne sais quoi, eh ben c'est défoulant. C'est un petit moment sympathique. On fait par exemple un immeuble et puis après on s'arrête, on passe à autre chose. Je sais pas si on pourrait appeler ça un casual game, mais en l'occurrence, moi ça me convient. Et quel jeu, vraiment quel jeu. C'est extrêmement bien pensé. Les graphismes sont plutôt simples, rien de particulier, mais je pense vraiment que les développeurs ont voulu mettre un jeu pas à la vite fait, parce que je pense pas qu'ils auraient mis autant d'options type vue ou autre, comme c'est le cas là sur le là. Vous voyez, franchement c'est vraiment bien pensé. On peut voir exactement que le bâtiment comment il est. Et moi, voilà, je pense vraiment que les développeurs ont voulu faire un jeu complet. Malheureusement, eh ben, le jeu, ben, il sortira pas en dehors du Japon. Et voilà. Je crois que j'ai. Alors, je m'embrouille avec mes touches, hein, je suis navré. Alors, on va essayer. Hop. Ouais, vraiment placer quelques trucs. Non, je vais plutôt mettre ça. Hop. Hein, parce que après tout, on veut qu'il explose. Voilà, je parle pas beaucoup parce que j'essaie vraiment de trouver la meilleure disposition pour faire exploser le bâtiment. Il y a vraiment beaucoup d'étages. Voilà, j'ai... Alors là, c'est le preview. Hop. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, comme j'ai plus de... On va poser ça là. J'ai plus rien comme bombe. Voilà, on va s'arrêter là. On va essayer. Allez. Dernière tentative. Bomber AA. Un jeu que je conseille pour ceux qui aiment les types de jeux vraiment différents. Un des prochains jeux que je vais vous présenter, alors là c'est encore plus spécifique à un type de joueur. Il s'agit de Densha Dego, soit sur Saturn, soit sur Dreamcast. On verra lequel je vais vous présenter, mais vraiment sympa. Ah là, je l'ai bien placé. Là, je crois que... Là, je pense que j'ai bien réussi, là. Ouais, superbe. Magnifique. Oh là là là. Ouais, vraiment bien réussi, là. Ah, je dois être, je pense, à 85%. Magnifique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on détruit un bâtiment. Bon, ils se ressemblent tous, hein, les bâtiments autour. C'est dommage, il n'y a pas plus d'originalité. J'ai réussi à zoomer sur quelque chose qui était autour et il y avait écrit Harakiri Sushi. Justement parce que... j'ai détruit quand même 96%, 96%, donc on est bien.
Voilà, donc et chaque fois cette petite vidéo qui présente les deux protagonistes qui parlent de leur boulot. Là, je vais sauvegarder. Tac. Voilà, j'ai sauvegardé. Donc, j'espère que ce jeu vous a plu. J'ai pas grand chose à dire, sachant que je crois qu'il n'est sorti que sur Dreamcast, si je me trompe pas. Et si vous avez peut-être d'autres idées, d'autres jeux du même type, et je sais que sur Dreamcast il y en a vraiment pas mal, c'est une particularité de Sega. Toujours voulu faire des jeux un peu différents. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!